Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'actualité 7 jours en Chine. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle édition. On commence avec le président Xi Jinping au Kazakhstan. Une cérémonie de bienvenue a été organisée dans la capitale Astana pour marquer la visite du président Xi Jinping. Xi Jinping est arrivé dans la capitale kazakh Astana mercredi pour effectuer une visite de 4 jours chez ce voisin au nord-ouest de la Chine. On s'attend à ce que la visite renforce les relations bilatérales et approfondisse le partenariat stratégique global entre les deux pays. Le président chinois Xi Jinping est arrivé au Kazakhstan pour une visite d'État de 4 jours. Il a dit que la Chine et le Kazakhstan avaient renforcé leur confiance politique et coopéré étroitement dans les affaires régionales et internationales, apportant d'importants avantages au peuple des deux pays. Le président Xi a ajouté qu'il s'agit de sa 3e visite au Kazakhstan et il se réjouit de la rencontre avec son homologue Nursultan Nazarbayev pour qu'ensemble ils puissent planifier les prochains développements de leurs relations bilatérales. En septembre 2013, le président Xi a effectué sa première visite d'État au Kazakhstan. C'est à ce moment qu'il a annoncé l'initiative de la construction de la ceinture économique de la route de la soie. On s'attend à ce que la visite renforce les relations bilatérales et approfondisse le partenariat stratégique global entre les deux pays. Le président Xi Jinping participera à une série d'activités avec le président kazakh Nursultan Nazarbayev. Ils discuteront des liens bilatéraux, de l'alignement, des stratégies de développement et de coopération dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Le président Xi Jinping participera également au 17e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai et sera présent lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition universelle sur le thème Énergie du futur pendant les 2 jours suivants. L'indice des prix à la consommation de la Chine, principal instrument de mesure de l'inflation, a progressé de 1,5% en glissement annuel, a annoncé vendredi le Bureau d'État des statistiques. Ce rythme correspond aux attentes du marché. Il est plus rapide que ceux de 1,2% rapportés en avril, de 0,9% enregistrés en mars et de 0,8% signalés en février. En base mensuelle, l'IPC a cependant diminué de 0,1% selon le Bureau d'études statistiques. L'indice des prix à la consommation de la Chine, principal instrument de mesure de l'inflation, a progressé de 1,5% en mai en glissement annuel, a annoncé vendredi le Bureau d'État des statistiques. Ce rythme correspond aux attentes du marché. Il est plus rapide que ceux de 1,2% rapportés en avril, de 0,9% enregistrés en mars et de 0,8% signalés en février. En base mensuelle, l'indice des prix à la consommation a cependant diminué de 0,1% selon le Bureau d'État des statistiques. Parlons maintenant du Gaokao. De nos jours, tout le monde ne pense pas que le Gaokao soit le seul moyen de déterminer l'avenir d'un lycéen. Notre journaliste s'est rendu juste avant le Gaokao dans un lycée local de Beijing pour discuter avec les lycéens qui prennent des chemins différents. Reportage. 2 jours avant de passer l'examen d'entrée à l'université, le Gaokao en chinois, Guo Youjan était assise dans une grande salle de classe avec ses camarades pour écouter la directrice donner les derniers conseils. Des petits rappels comme ne pas regarder la copie du voisin durant l'examen ou ne pas oublier d'apporter plusieurs stylos. Ces petits conseils ont été imprimés pour attirer l'attention des élèves. Sur l'examen de certification de la part de la directrice, Guo était prête à donner le meilleur d'elle-même dans ce qui est certainement l'examen le plus important de sa vie. Je ne suis plus aussi nerveuse qu'avant. Je me rappelle 100 jours avant l'examen, j'ai vraiment senti la pression du Gaokao. Le temps passe tellement vite, la vie était un peu monotone. Se lever le matin, aller au cours de préparation, rentrer à la maison et dormir. Pour être honnête, j'essaie de ne pas me mettre de la pression. Je veux juste faire de mon mieux et de ne pas avoir de regrets. Guo fait partie des 9,4 millions de lycéens en Chine qui vont passer l'examen d'entrée à l'université cet été.
L'année 2017 marque aussi le 40e anniversaire du Gaokao qui a été interrompu par la révolution culturelle. Quand j'ai passé le Gaokao en 1984, c'était complètement différent. Je me rappelle la nuit utilisant une lampe de poche pour faire mes devoirs dans mon lit. Après l'école, la lumière était coupée. Aujourd'hui, pas tout le monde voit le Gaokao de la même façon. Certains le prennent très sérieusement et d'autres au moins parce qu'ils savent qu'il y a d'autres options. L'option dont Mademoiselle E parle est d'aller étudier à l'étranger. Prenez l'exemple de Wang Jingwen, une amie de Guo Yojan. Elle n'était pas vraiment inquiète concernant l'université où elle ira. Elle a été acceptée dans une école aux Pays-Bas en décembre dernier. Alors que ses camarades préparent le Gaokao, Wang passe son temps libre à lire des livres dans un café ou aider un photographe américain dans son travail. Je pense qu'aller à l'étranger est mieux pour moi. Je vais étudier les médias aux Pays-Bas, ce qui me donne accès à de belles opportunités de stage. L'expérience et les compétences requises que je vais acquérir les 4 prochaines années ne vont pas uniquement élargir mes horizons, mais également me préparer pour le monde du travail. C'est un peu comme faire partie d'un grand projet dans une organisation de presse, au lieu de commencer en faisant un travail basique. Malgré toute cette assurance, Wang sait qu'elle n'aurait sans doute pas obtenu d'aussi bonnes notes que ses camarades si elle avait passé le Gaokao, vu qu'elle n'a jamais été en Chine une bonne élève typique. Aller étudier à l'étranger est, selon elle, une opportunité pour se prouver qu'elle est aussi intelligente et talentueuse que ses camarades du lycée. Et pour finir, parlons maintenant technologie. Les drones sont à l'honneur au Salon des nouvelles technologies de Shanghai Aquatech, qui s'est tenu du 3 au 9 juin. Reportage. Le robot est à l'honneur au Salon des nouvelles technologies de Shanghai. À commencer par ce drone aquatique. Grâce à des lunettes de réalité virtuelle, les utilisateurs peuvent explorer les fonds marins tout en restant au sec. It has a 4K camera and 1080p real-time streaming. And there you can see there's a fish finder here. The fish finder is able to detect the fishes under the water. Parmi les dernières innovations, un autre drone, cette fois-ci en forme d'œuf à reconnaissance gestuelle. Ou encore cette valise robotique qui peut suivre son propriétaire en évitant les obstacles grâce à un système de détection laser. It's based on the driverless technology. At that time, we find out that the driverless technology for car, it would take so long, like 10 years to develop. So at that time, we decided to cut into some mass production consumer products. Des robots aux applications également médicales, comme cet exosquelette motorisé. Il permettrait à des personnes à mobilité réduite. C'est la fin de votre magazine 7 jours en Chine. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition.